Bonjour Daniel Massardi. Oui. Voilà, alors on est toujours à Prades pour présenter les livres, donc l'occasion de présenter un peu tous les auteurs, les autrices qui sont présents ou présentes sur ce salon. Alors vous êtes venu avec 2 livres. Oui. Alors on va en parler. Le premier, c'est celui-ci. Alors on va parler du premier, on va être dans l'ordre. Hein. C'est pas une suite, hein. Il n'y a pas. Y a pas de suite. Non. C'est la vie jusqu'à la dernière goutte. Alors, est-ce que vous pouvez, alors, sans trop en dire que les gens aient envie de l'acheter, aient envie de venir vous découvrir ici sur ce salon, l'histoire? Alors, à la base, j'étais pas auteur, j'étais pas écrivain. Ma fille avait 4 ans et demi et elle est décédée d'une maladie foudroyante, une méningite foudroyante. Et pour parler en termes plus compliqués médicaux, c'est le purpura fulminans. Donc elle est tombée malade le samedi après-midi et le dimanche matin, c'était fini. Donc c'est un rocher qui vous tombe sur la tête, c'est un tsunami, je ne sais pas comment on peut vous dire. Voilà. Et j'étais très très bien entourée professionnellement, donc on m'a beaucoup aidée. Je travaillais dans une crèche familiale. Donc dans la crèche familiale, j'avais une puéricultrice, une infirmière, une psychologue. Mais j'étais quand même sur mon lieu de travail, hein. Donc après, il y a la vie en dehors. Quoi. Après, voilà, voilà. Quand on ferme la porte du travail. Et moi, j'ai toujours écrit, hein. Toute petite, dès que j'ai su écrire, j'ai fait mon journal intime quand j'étais jeune fille, voilà. Et donc, très naturellement, j'ai ouvert un petit carnet, puis j'ai écrit au jour le jour un peu, voilà, mon travail de deuil. J'aime pas le mot travail, c'est plutôt chemin de deuil. Oui, parce que ça arrive encore. Peut-être un peu moins parce qu'il y a plus de surveillance aujourd'hui. Mais ça arrive encore un peu. Hein. Voilà, donc j'ai écrit comme ça. Comme je dis souvent, j'ai touché le fond, j'ai donné un grand coup de pied, puis je suis remontée. Et l'écriture m'a vraiment sauvée. Pas que, mais vraiment l'écriture est une thérapie. Hein. C'est une thérapie. Donc ce livre raconte alors c'est quoi une partie de cette histoire, de ce chemin? Mon chemin de deuil. Le chemin de deuil. Jusqu'au jour où j'ai eu à nouveau envie de rire, de faire la fête, de chanter, d'aller aider les autres, parce que mon livre m'a permis aussi d'aider des gens qui étaient dans le malheur. Oui, c'est souvent ça. Les témoignages aident. J'ai donné des conférences dans des écoles, des hôpitaux, sur le thème du deuil et du deuil de l'enfant. Et à partir de là, donc vous avez toujours aimé écrire. Oui. Et donc on se retrouve. Alors, est-ce que c'est votre deuxième ouvrage ou entre-temps il y en a eu d'autres? C'est mon deuxième ouvrage. On se retrouve avec Léontine. Léontine. Alors bon, La vie jusqu'à la dernière goutte, c'est un livre qui a bien marché. J'ai reçu même un prix, le prix des Margalou en 2008. D'accord, là donc je voyais pas. C'est pas. Oui, j'avais un bandeau rouge, je le mets plus. Vous le mettez plus. Voilà. Voilà. Et donc ceux qui avaient lu mon livre m'encourageaient à faire un deuxième. Et puis, il y avait toujours dans le fond de ma tête cette histoire de Léontine, ma grand-mère, qui s'est mariée en avril 14, le même jour que sa sœur Lucie. D'accord. Alors, je me suis dit, on a beaucoup parlé de la guerre de 14 sur le plan militaire, les soldats, les tranchées, les poilus, mais on n'avait pas beaucoup parlé des femmes, des fiancées, des mamans, et le rôle que les femmes ont tenu pendant la Première Guerre mondiale. Alors je me suis dit, faut que je raconte cette histoire. Oui, c'est une version. C'est un renouveau, c'est une version plus. On va dire par rapport à ce que vous avez vécu, c'est la vie, quoi. Vous le racontez là, oui. on reprend le chemin de la vie et on raconte la vie. Le courage des femmes, ouais. Voilà. Et puis donc dans ce livre, il y a des photos, donc des photos que j'ai récupérées dans la famille qui était en noir et blanc, et la dame qui m'a fait au service repro Amande, l'imprimerie qui m'a fait ce livre, elle est devenue ma copine. Elle a fait un super travail au niveau des photos, qu'elle a transformé en sépia au lieu de les mettre en noir et blanc. D'accord, ce qui donne un peu plus d'authenticité de l'époque. C'est plus beau, voilà. Et donc, je suis partie de l'histoire vraie, et puis j'ai romancé un peu. J'ai mis aussi un peu de ma vie dans ce livre, voilà. Voilà. Donc, alors,
Donc vous parlez de Mende, vous êtes de Haute-Loire, de Mende, de côté de Mende? J'habite Mende, en Lozère. Vous habitez Mende en Voilà. Lozère. Mais je viens beaucoup Enfin, je fais aussi des salons du livre sur Oui. les départements Voilà, limitrophes. voilà. Mais d'où les histoires se situent. Voilà, voilà. Alors moi, je suis originaire de la Nièvre. C'est pour ça qu'il y a un mot. À chaque fois, on me pose la question. Ça me fait plaisir quand on me dit qu'est-ce que c'est qu'une poyaudine. Alors la Puisaye, c'est une région qui est à cheval sur la Nièvre et l'Yonne. Et la Puisaye, les gens qui sont nés en Puisaye sont des poyaudins et des poyaudines. D'accord. J'ai fait exprès de mettre ce mot parce que les gens me posent la question, j'aime bien. Mais, un peu, mais c'est bien d'aller... un autre livre en préparation? Une autre idée? Vous allez, ou alors là, c'est... Je ne me prends pas au sérieux. Alors, Non, mais je dis pas qu'il n'y aura pas un troisième livre, mais il faut que ça vienne tout seul. Ouais, quoi. Voilà. De toute façon, je crois que se prendre trop au sérieux, c'est pas très bon non plus. Oui. Tout le temps. Mais voilà, mais le travail est là, il est correct. Voilà. Mais la vie doit être aussi un petit peu, parce que les difficultés de la vie, on en a parlé avec d'autres, sont parfois très compliquées. Il vaut mieux. Oui. Ouais. Alors je dis pas que j'en ferai pas un troisième, mais bon. Donc, il faut laisser venir. On peut retrouver les livres, je pense, en cherchant, on peut les commander. Oui. Et puis le premier, La vie jusqu'à la dernière goutte, est édité chez l'Harmattan. Donc, les éditions l'Harmattan. Donc vous allez chez un libraire ou même sur Internet. Par contre, l'autre, il faut passer par moi parce qu'on peut le mettre en librairie, mais c'est compliqué. Il faut aller voir tous les libraires de toutes les régions, c'est compliqué. Effectivement, c'est très compliqué. Voilà. Mais on me retrouve facilement, il y a mes coordonnées. Ouais. Sur le site de l'Harmattan, j'ai ma fiche auteur sur le site de l'Harmattan. Et ils ont été sympas pour moi parce qu'ils n'ont pas édité Léontine, mais ils m'ont permis de mettre des articles. Donc sur ma fiche auteur sur l'Harmattan, on parle de La vie jusqu'à la dernière goutte, mais il y a aussi Léontine. Bon, très bien. Donc il y a le moyen de me contacter. Je vous remercie parce qu'à la fois c'était un échange, mais à la fois c'était un témoignage sur la vie. Oui. Et sur ce qui se passe de la vie qui parfois touche. Voilà. Je répète, moi je suis dans plein d'associations qui touchent la vie. Et donc je sais ce qu'il en est parfois pour les personnes. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon salon. C'est moi. Et puis, merci on aura beaucoup. peut-être l'occasion de se retrouver. Et avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.